Cours. Allez, Beshem Hachem, on dédie ce cours à Hachem, qu'on puisse glorifier son nom, qu'on puisse faire grandir sa Torah Be'ezrat Hachem. Aujourd'hui, Tu Bishvat, Chodesh Tov u'Mevorach, que ça soit un mois de Géoula, que ça soit un mois de Géoula Berachamim, que ça soit un mois de Géoula privé et un mois de Géoula Klalit pour le Ham Israël Be'ezrat Hachem. Alors on va travailler sur une fête qui nous paraît comme ça anodine, qui nous paraît être dans la shigra, dans la routine, quelque chose en fait où on peut aller travailler, on peut faire les choses comme d'habitude, et elle est imprégnée d'une gdusha, cette fête, et d'une nora'a, redoutable, quelque chose de grand, de puissant spirituellement, mais on peut passer à côté si jamais on n'étudie pas toutes les forces, tous les secrets que recèle cette fête. Et on va apprendre quelque chose qui est très très important. Et déjà, est-ce que vous savez en fait par qui a été mise en place cette fête ? Par les Chachamim en fait de la Kabbalah. Les Chachamim de la Kabbalah ont voulu faire prévaloir cette fête pour un signe en fait très important qu'on va retrouver dans toute la Torah Kula. En fait, la capacité à promouvoir le Echad. Le Echad, c'est quoi ? L'unité. L'unité en fait d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Géoula. C'est quand on arrive à rassembler Zeloved. On rassemble en fait des forces qui nous paraissent contraires, des forces qui peuvent nous paraître antinomiques. Le Echad, c'est quoi ? C'est la possibilité de rallier le Or avec le Choshech, la lumière avec l'obscurité, le Yetzer Hara avec le Yetzer Hatov, la partie en fait Gashmit comme à Tu Bishvat avec la partie Rouchanite, spirituelle, comme à Tu Bishvat. Donc c'est une fête extrêmement forte parce que justement, on arrive à des situations de shlemut. C'est quoi la shlemut ? C'est la capacité à avoir une complétude, une perfection. C'est justement ça la Géoula. C'est quand on arrivera à réunir des forces qui nous paraissent opposées dans notre vie de tous les jours. C'est ça, c'est travailler la Gashmiout, travailler en fait la matérialité et de cette matérialité extraire la partie spirituelle. Donc en fait, Tu Bishvat, c'est le symbole même de la Géoula. C'est le symbole même du tachlit de ce monde. Le tachlit de ce monde, c'est quoi l'objectif de ce monde ? C'est d'arriver en fait à être les associés d'Akadosh Baruch Hu pour permettre la réparation du monde. La réparation du monde, ça marche justement quand on rassemble, pas quand on oppose. Et c'est typiquement le cas de Tu Bishvat, quand on va utiliser les pérotes, les fruits, on va les varech otam, on va bénir ces fruits. Donc les fruits, c'est quoi ? C'est hyper gashmi. C'est matériel, c'est dans notre monde, et on va les faire monter avec les brachas qu'on va leur associer. On va bénir Hachem, Baruch Ata. Moi, je dis Baruch Ata, Nimitra Geshet, quoi. Je suis en train de te bénir, moi qui suis rien, qui suis toute petite et en même temps si grande. Parce que ça, c'est mon leitmotiv. Tellement petit, tellement rien, mais en même temps avec des forces atsumot. Tellement forte, tellement éternelle, tellement intemporelle. Et de ça, justement, on va monter sur des inyanim de spiritualité. Donc certes, la fête de Tu Bishvat, c'est la mitzvah de Oraïta, de planter des arbres. C'est une mitzvah essentielle. Aujourd'hui, je vous propose d'aller sur des parcours un peu plus intérieurs. On va traverser un peu la fête. On va aller à sa rencontre avec des parcours plus pnimi, plus intérieurs. On va comprendre de cette fête comment ça peut apporter des choses, comment ça peut apporter des bénéfices pour notre vie au quotidien. Donc c'est les chachamim de la Kabbale, l'unité avant tout, l'unité des forces pour arriver à la shlemut. Tu veux pas te mettre comme ça je te vois. Be'ezrat Hachem. Et en fait, cette fête qui recèle la Géoula en elle, cette fête qui est l'archétype même de la Géoula, en fait, on vient réparer quelque chose d'énorme. Nous, on a l'impression qu'on va faire une super table avec 160 fruits comme faisait le Ari Akadosh. Ari Akadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger. Amen ve Amen. Ou Ayamari, il faisait une shulchan immense de 160 fruits. Et Be'ezrat Hachem, si vous êtes d'accord et que la Sina, elle est d'accord, on va étudier après tous les fruits d'un point de vue kabbalistique. On va étudier les fruits, pourquoi on mange ceux qui ont une graine à l'intérieur et ceux on mange la clipa à l'extérieur, mais on mange pas le fruit à l'intérieur. On va passer en fait tous les fruits en revue. Et on va essayer de comprendre en fait les secrets, les forces de ces fruits. Donc Be'ezrat Hachem, normalement mercredi soir prochain avec Ethan Fison, on rentrera dans le détail des secrets de ces fruits et pourquoi il faut faire dans ce seder et qu'est-ce que ça recèle, quel est l'impact, etc. Donc ça, on vous tient au courant, Be'ezrat Hachem. Baruch Hachem. Là, c'est une belle surprise de Londres, direct de Londres.
Baruch Hashem. Donc en fait, on va faire une petite aparté parce qu'on est quand même, on vient d'être Rosh Chodesh. Donc on va faire une petite aparté sur ce qui caractérise, qui définit la Maout, l'essence de ce mois de Shvat. D'accord? Est-ce que vous saviez que le mazal, le signe astrologique de ce mois, c'est le Dli, c'est le verso. Verse-O. Oui? Vous saviez? Donc, ouais, c'est verse-O. J'ai adoré cette, comment? Oui, mais il y a quand même une signification des fois dans les mots, même dans d'autres langues. Et donc, en fait, pourquoi c'est le verso? Parce que typiquement, à cette époque, en fait, de Shvat, de Chodesh Shvat, eh ben, il y avait tous les kshamim, le rov des kshamim, le rov des pluies était déjà tombé. Il y en aura encore, la preuve, on y est en plein dedans. Mais la majorité est tombée et ils avaient l'habitude de puiser leur eau dans les puits avec des seaux. C'est pour ça que c'est le mazal de Dli. Et l'eau, c'est quoi? Vous savez très bien que l'eau est comparée à la Torah. Et en fait, vous savez pas ce que vous faites ce soir. Moi, je dis qu'on s'applaudit. Allez, on s'applaudit. Moi, je dis qu'on s'applaudit. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment, d'abord, c'est ma petite catadinim. Je sais pas si vous le savez. Taper des mains, c'est ma petite catadinim. Donc, on va virer Breslev et personne ne va. Ça y est, là, hein, je suis en plein dans ce masloul. C'est le Rav Dino. Voilà. Donc, on m'a un petit kimetadinim quand on est en train d'applaudir. Donc, on va, bien sûr, donc on va pas hésiter et on va s'applaudir. Et vous savez pourquoi on va s'applaudir? Parce que typiquement, maintenant, on est dans un instant de Géoula. Maintenant. La Géoula, c'est un processus iti, c'est un processus qui est lent. Nous, on a l'impression que ça va arriver. La Géoula, et vas-y, ça va déchaîner partout. C'est quelque chose, en fait, qui est un processus, un ta'alir. Il faut avoir aussi le koar de le voir. Il faut avoir la capacité d'avoir les lunettes, je ne les ai plus là, ce soir en l'occurrence, mais les lunettes la capacité de voir cette Géoula. Et là, en ce moment, où on est présente, on a fait l'effort, c'est un effort, c'est un prix de venir à un cours, de laisser son chez-soi, de laisser ses enfants, de les clabèches, alors qu'on pourrait rester en pilou avec le plaid au coin du feu, on pourrait. Non, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est en mode Géoula à cet instant? Parce qu'on a fait, toi tu le sais, parce que Shabbat, on en parle et on en reparle, Noah aussi, parce que en fait, on a fait régner Akadosh Baruch Hu dans notre vie, parce qu'on a priorisé Akadosh Baruch Hu dans notre vie, parce qu'on a fait le Ratson d'Akadosh Baruch Hu plus fort que mon Ratson qui est complètement justifié. Je peux être fatiguée, je peux avoir une journée épuisante, ça se comprend. Mais à cet instant, quand on se déplace, quand on paye un prix, quand on fait des efforts, Atmid Gaberet, tu te dépasses, Mida Keneged Mida. Hachem, il fera la même chose pour toi. Toi, tu fais un effort. Tu aurais pu avoir le cours qu'on n'aura pas demain, c'est ça? Je suis déchaînée. Comment? Voilà, exactement. Donc, du coup, eh ben, tu t'es dépassé. Hachem Mida Keneged Mida. Lui aussi, si tu n'étais pas en capacité à recevoir une Yeshua qui t'était pas destinée, Hachem, il verra justement l'effort. C'est ça qui est Nitzri. C'est ça qui est éternel. C'est l'effort. Les efforts de Marshava. Viens, je vais encourager un cours. Par mon mérite, ce cours, il va se tenir. Par ce mérite, ce flux de Torah, il va exister. Si chacun d'entre nous, on s'était dit, ouais, bah, là, le temps, il s'y prête pas trop, hein. Et puis, je suis quand même épuisée de fatigue avec cette ritza permanente. Eh ben, le cours, il pourrait ne pas se tenir. Une, elle dit ça, une, elle dit ça. Donc, en fait, on a à cet instant une Géoula pratique. Et en plus, une Géoula klalit, parce que physiquement, on est ensemble, parce que physiquement, on est béardout, parce que physiquement, on est dans le shalom, dans cette capacité de roga qu'apporte la Torah. Donc, je pense qu'on méritait ces applaudissements. Et plus que ça, même. Oh, Toda, Besimcha. Moi, je le fais avec vraiment beaucoup de joie. Toda Rabba. Donc, le mazal de Dli, le mazal du seau, d'un chon, on ramasse de l'eau. L'eau, c'est la Torah. Et l'élément, en fait, qui caractérise ce mois, Sarah, Broucha, Ba'a, la briote. L'élément qui caractérise ce mois, vous savez, c'est quoi? C'est l'air. L'air. D'accord? L'air. Parmi les 4 éléments qui constituent notre monde, d'accord, il y a l'eau, il y a le feu et il y a la terre. La caractéristique de ce mois, c'est l'air. C'est quoi l'air? On le sent pas. Il est intangible. C'est pas quelque chose qu'on sent avec nos sens. Il est autour de nous. Ava l'oro et moto. La différence avec l'air et la caractéristique, la particularité, c'est que lui, il peut faire bouger toutes les forces opposées. L'air, c'est celui qui fait bouger les nuages. L'air, c'est celui qui fait vibrer l'eau comme ça avec des secousses, etc. Donc, il a des impacts, même si on les voit pas. Même si c'est une fête qui est dans la shigra, dans la routine, dans notre quotidien, même si on peut travailler, il n'y a pas de particularité. Alors, justement, c'est des choses qui peuvent bouger et on va voir comment, Bezrat Hashem.
Il y a deux planètes qui caractérisent ce mois de Shvat. Il faut le savoir. Il faut le savoir même si nous, on se situe au-dessus. Puisqu'en fait, quand on se met en lien avec Akadosh Baruch Hu, comme on le fait derech ha-mitzvot, derech ha-emuna, etc., on se met toujours au-dessus du Mazal, au-dessus du Teva. Malgré tout, il y a des conjonctions de planètes qui existent et qui caractérisent ce mois, il faut les connaître. Je sais pas, mais moi, depuis ce matin, je les sens. Je les sens. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Saturne, c'est la planète de la révolution. Ma'apecha. Il y a une chanson comme ça. Ma'apecha shel simcha. C'est une révolution intérieure qui va se jouer. Un changement d'identité, un envie de se dépasser, un envie de hitrachut, un envie de renouveau, une envie de renouveau. Ma'afecha, donc quelque chose qui révolutionne l'intérieur, quelque chose qui te sort de ta chagrin, sort de ton, justement, de ton plaid, de ton pilou, là, et viens, bouge-toi, habille-toi, sors. La nature, elle se renouvelle. La nature, elle porte de nouveaux vêtements. Toi aussi. D'ailleurs, on peut aller faire un tour Mango, Zara, groupé, on peut demander, essayer de... Mais c'est important, ça fait partie de la mitzvah, les tradesh. Les tradesh dans notre façon de voir les choses, la façon de porter des choses, la façon de vivre, tout simplement. C'est ça, le Chodesh Shvat. Et une deuxième planète, c'est Uranus, qui va venir bouleverser le Seder des Hadifuyot, c'est-à-dire le sens des priorités. Donc, où sont mes priorités? À force de... Parce que moi, j'entends le mot-clé dans tous les WhatsApp, je pourrais faire un point d'intersection de tous les WhatsApp. Je suis Beritza. Je cours, mais où tu cours? J'arrête pas de recevoir je cours. Mais où tu cours? Où tu cours? Je suis dedans, hein, je me mets complètement dedans. Avalaritza, vas-y cours, mais pour des choses que tu as définies comme étant chashuvot. Définis la chashivut des choses, l'importance des choses. Où est ton seder adifuyot? C'est ça que vient recéler en fait le mois de Shvat. Essaye de définir tes priorités, remplis ta vie, pas d'une camoute de choses. Parce que ça va t'épuiser. Et tu sais même pas si t'en as tiré les bénéfices d'ailleurs. Tu as tellement couru, tu sais même pas pourquoi tu cours. Mais viens, on définit, viens, on prend du recul. C'est ça le mois de Shvat. C'est une prise de hauteur, c'est une prise de merchak, c'est plus de mashmaout dans les choses, plus de sens dans les choses. Et on change et on bouleverse, et on remue, et on secoue. Donc soyez pas étonnés si vous êtes un peu chahutés. Ce mois de Shvat, Ve'ezrat Hashem, ça va bouger dans le bon sens, Ve'ezrat Hashem. Deux voies de conduite d'Hachem. Vous savez que Ilan, tout le monde dit Chaga Ilanot, comme la chanson. Mais en fait, pas du tout. Les Chachamim disent, on dit pas Chaga Ilanot, on dit Chaga Ilan. C'est la kacha, c'est comme l'homme avec un grand H, Chaga Ilan. Et la gematria de Ilan, c'est combien? Celles qui sont fortes en maths? À cette heure-là, personne n'est fort en maths. Ilan, c'est 91. D'accord? 91, c'est les deux voies de conduite. Il y a deux voies de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Yudke Vavke, qui vaut 26, comme vous le savez. Et il y a Ado, puis Nai, qui vaut 65. Les deux cumulés, ça fait comme Ilan. Comme Ilan, ça fait 91. Dans ce mois de Shvat, on va avoir encore une fois le même point d'intersection, le même point d'unité. Le point d'unité, c'est la shlemut, c'est la réparation. On répare quoi? On répare la faute du Etz Hadaat. C'est juste ça. Je suis très humour au deuxième niveau parce que juste la réparation d'une faute pour laquelle on est là depuis des millénaires, où on doit réparer le monde dû à cette faute originelle d'Adam et Chava dans le Gan Eden avec le Etz Hadaat. Donc le Tou Bishvat recèle une mashmaout, une portée, un impact en pensant juste à manger des fruits. Alors avec les plus grands hidurim possibles, plus on peut faire des hidur mitzvah par rapport à Tou Bishvat, vraiment allez-y à fond, faites les plus belles tables avec tous les fruits possibles. Vraiment c'est un keli de richesse, de brachot, de yeshuot énorme. Et si on a le zechut, Bezrat Hashem, ça c'est Ethan, on a défini nos rôles, je dis, toi, c'est toi qui fais ça. Donc Bezrat Hashem, normalement, mercredi, c'est lui qui prend la relève là-dessus. Donc en fait, on voit qu'il y a deux voies de conduite qui se rassemblent. Au lieu qu'il y en ait une qui soit en dominant dans ce mois de Shvat, il y a Yudke Vavke, d'accord, qui est une voie de conduite, il y a Ado, puis Nai, qui est une autre voie de conduite, et tout ça est rassemblé, réunifié en fait dans cette voie de Shvat. La lettre qui caractérise le mois, c'est Tzadé. Vous le saviez ou pas? C'est le Tzadé. Vous avez vu toutes les iloulotes qu'on a? Vous avez vu le Sfat Emet dimanche soir? Vous avez vu le Rav Kadouri, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, lundi soir? Baba Saleh, Bezrat Hashem. C'est jeudi ou c'est jeudi soir? Donc en fait, on est relié dans ce mois à notre Tzadikim. On est relié très très fort à notre Tzadikim, et ça rejoint le point qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça va nous relier à une Avodat Hashem encore plus haute, encore plus fort,
avec plus de sens, plus de profondeur. C'est-à-dire que cette achila des fruits, elle va revêtir une autre portée, une autre symbolique. Donc c'est ça, les tzadikim qui sont très denses et il y a quelque chose qui est très beau. Moi j'ai adoré étudier un des passages de Rabbi Zadok Miloublin, Zadok HaKohen Miloublin, qui disait quelque chose de très beau. Il faut savoir que Rosh Chodesh Shvat, dont on vient de sortir, il dit, tous les tzadikim, ils sont debout, en tfila, vraiment en louange, en shirim vetishbachot pour Akadosh Baruch Hu, en ce chodesh, et ils prient pour le Ham Israël, pour leur Géoula. Parce que vous savez que la paracha, en fait, qui est associée à ce Rosh Chodesh, c'est beau, celle qui arrive, beau que la Yeshua, elle puisse arriver, beau que la Géoula, elle puisse venir, enfin, Berachamim, qu'elle puisse venir. C'est un mois extrêmement fort, intrinsèquement fort de Yeshuot, et de Géoula. Et tous les tzadikim s'unissent dans une prière pour le Ham Israël et intercèdent pour le Ham Israël pour avoir enfin la possibilité d'avoir cette Géoula. Parce que beau, vous savez ce que ça contient comme paracha, comme fait important, c'est que les Makot, elles démarrent. Les premières Makot, elles démarrent contre les Égyptiens. Et donc ça amorce quoi? Le processus de Géoula, le processus de sortie d'exil du Ham Israël. Donc c'est quelque chose, vous voyez, tout concourt à nous définir le mois de Shvat comme un mois porteur de beaucoup de Yeshuot, qu'elles soient personnelles, on va en parler, ou de Yeshuot plus clalites pour le Ham Israël. Les Yeshuot les plus dominantes, alors évidemment on parle de Yeshuot global, mais il y a des Yeshuot quand même qui sont plus propices à cette fête et à ce mois. On peut prier pour la Parnassa, qu'on ait une Parnassa Beshefa, Bamakom, Be'eret Israël, Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen. Qu'on ait une brioute, Be'ezrat Hashem, Shlema, qu'on soit briim ve Shlemim, que tous les hôpitaux ils soient vides, que tout le monde soit en pleine santé, Be'ezrat Hashem. Vas-y, pour la refoua Shlema. Rivka Bracha. Amen. Pour tous les Betor Kol Cholecha Amecha Israël, parmi tous les malades du Ham Israël. C'est un mois propice à la brioute, à la parnassa, au zivug agoun. Vas-y, dis. Mais si, dis-le. Noah. Marivon. Que tu aies ton zivug agoun bekalout, Bezrat Hashem, pour toutes celles qui cherchent Bezrat Hashem leur zivug. Donc, parnassa, briout, zivug. Et évidemment, comment on pourrait passer? C'est quoi les pérotes de l'homme? C'est quoi les fruits de l'homme? Des enfants. Donc en fait, c'est un mois propice pour demander des enfants, mais Irim Batora, que ce soit des Talmidei Chachamim, que ce soit des grands, des immenses, et qui puissent éclairer toute la génération et toutes les suivantes Be'ezrat Hashem. Nachonolo, on veut ou pas? Alors si on veut, on dit. On dit Amen ve Amen, avec beaucoup de conviction. Donc on prie pour nos pérotes, on prie que ça soit, c'est vraiment un zman. Donc tous les jours, vous prenez le shlach, la prière du shlach, au lieu de le faire juste quand je Chodesh Sivan, vous y allez, c'est un moment propice, c'est mesougal. On s'entraîne. Donc on s'entraîne, c'est bien, on est déjà dans un vent à lire. Donc c'est un moment qui est propice, donc il faut le faire. Be'ezrat Hashem pour avoir le maximum, ouais. Donc Parnassa, Zivug et Briout et les pérotes. Il y a Shalom Bayit et il n'y a pas, mais on peut prier pour tout. On peut prier pour tout. Alors le gras, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit que quand tu vois dans la nature un moment en fait de renouvellement, un moment de tzmicha, un moment de hitratchut, un moment de comme ça, de renouveau. Il faut savoir que le monde du tzemach, du tzomeach, de ce qui est les plantes, les fleurs et l'herbe, etc., en général, reflète en fait ta propre vie, reflète en fait ton propre parcours, reflète en fait ta propre évolution. Donc si tu vois une nature qui se renouvelle, même si vous la voyez pas, vous voyez encore le temps un peu gris, le temps un peu froid, le temps avec la pluie, etc., sachez que la tzmicha, elle a démarré. La partie en fait croissance, développement, etc. a déjà démarré, même si elle est invisible. Comme disait la rabbinite Myriam Metoudi ce matin, dans l'invisible, il faut que tu vois le visible. Dans l'invisible. Un petit clin d'œil pour toi, Myriam. Je sais que tu penses à moi. Et donc ça, c'est important. Donc le gras, il dit, regarde la nature. En fonction de ce que tu vois dans la nature, ça reflète en fait ta vie personnelle. Donc pareil, comme l'arbre, il émerge de la terre, il émerge en fait de quelque chose qui le tire vers le bas avec ses racines. Normalement, il est bien Natoa, il est bien planté en fait dans la terre, il s'élève, il regarde vers le ciel. Il embrasse le ciel, il se tient vers le haut, il a toujours la tête vers le haut. Et nous, c'est pareil. Ok, on est dans la Gashmiut, ok, on est dans ce monde Asya, il ne s'agit pas de s'extraire du monde Chas Veshalom, sinon on serait resté dans le monde des Neshamot.
Et Hachem, on aurait suivi notre parcours là-bas. Si on est là, c'est qu'on a un tachlit mesouyam à faire. On a quelque chose de précis à faire. C'est d'élever cette matérialité et de révéler le nom d'Hachem d'Afka dans cette matérialité. Donc, de la même façon que tu vois un arbre, quand vous verrez les arbres, vous imaginerez leurs racines qui sont plantées solidement dans le sol, mais vous verrez surtout quelque chose qui s'élève, quelque chose qui est léger, quelque chose qui grandit. C'est pas quelque chose qui reste kacha, immobilisé. Au contraire, il tend ve mitromem, ve godel, ve tsomeach. C'est très important de garder cette symbolique aussi pour notre vie. Donc, au lieu d'être tiré vers le bas, parce que c'est ça, on est fait de afar, on est fait de, de terre. Donc, forcément, on a une gravité. C'est celle qui nous tire vers le canapé. Vous la connaissez, vous, dans le lit. Encore 5 minutes. Oh non, il a pas sonné le réveil. Dis-moi que c'est pas possible. Il attend une prière avant le Modéani qui dit, avant le Modéani. Dis-moi que c'est pas l'heure. Et donc, tu te lèves et tu dis, si c'est l'heure, c'est le moment d'y aller. Et donc, cette gravité, cette pesanteur dont on est fait, c'est là, cette force opposée qui doit justement, les Kadesh Shem Shamaim. Mais si je me lève pas, mais je vais rater tout le Seder Hayom. Et c'est ça qui m'apporte mes vitamines, c'est ça qui m'apporte ma joie, c'est celle qui m'apporte mon sens. Nachon, tu connais ça par cœur. Donc justement, vas-y, lève-toi, parce que tu as quelque chose de grand à accomplir, parce que tu as quelque chose qui est porteur de sens, parce que cette journée, elle va plus se représenter, parce que c'est maintenant qu'il faut jouer, maintenant. Le OV, il faut vivre le OV, le présent. Arrêtons de vivre un jour peut-être quand j'aurai ça. Non, vis maintenant, vis pleinement maintenant. C'est marqué, qui a Adam Etz Hasadeh. Qui Adam Etz Hasadeh, vous connaissez tous ce passouk, parce que l'homme, c'est l'arbre des champs. Ça revient partout dans tous les écrits. En fait, comme on le disait, tout le monde du Tzomeach, il nous enseigne des choses pour notre vie. Alors c'est certainement, la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille. C'est sûr qu'elle est parsemée d'épreuves, de souffrances, de déceptions, de doutes, de fragilité, de questionnement, encore. C'est jamais quelque chose de yatsiv. Justement, c'est quelque chose qui te remue, c'est quelque chose qui te chahute. Et on va voir dans le monde du Tzomeach, dans le monde des plantes, des arbres et des fleurs, que même quand tu es secoué, quand tu peux être déraciné, des arbres qui sont déracinés et replantés, c'est là que tu vas tirer tes meilleurs fruits. Sauf que il faut travailler et arroser avec de la émouna. Les hashkot, kamasheyoter, avec de la émouna. Et c'est ça le yesod de tout. On peut tourner dans tous les sens. Quand justement le sechel s'arrête, quand la partie rationnelle s'arrête, la partie cartésienne, qu'on comprend plus rien, qu'il n'y a plus de higayon à rien, qu'il n'y a pas de logique, ben c'est là que ta émouna, tu dois la prendre et sans, comment on appelle, sans gvoul, et vraiment sans, à utiliser sans modération. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sans limite, à utiliser sans modération. Nachon. Donc en fait, quand tu regardes le monde du Tzomeach, le monde des plants, est-ce que quand tu vois la toute petite graine que tu plantes, tu imagines que tu vas avoir l'immense séquoia qui va sortir de cette petite graine? Est-ce que tu imagines que ça peut avoir une telle portée? Ben non. Et ben toi, pareil. Quand tu fais des petites actions, tu crois qu'en fait, tu sais pas la mashmaout et l'impact qu'elles vont avoir. Elles peuvent avoir des impacts pour toi. Elles peuvent avoir des impacts pour ta sviva proche. Elles peuvent avoir des impacts sur beaucoup plus que ta sviva proche. Elle apporte du bien. Elle apporte du bien dans le monde. Elle apporte de la lumière. Elle fait descendre, comme on dit, dézinguer le mal. On monte le bien, on descend le mal. C'est ça. Chaque chose, chaque ebtsaï qu'on utilise, chaque keli qu'on utilise, chaque mitzvah qu'on fait, elle apporte la possibilité de l'itraber avec la vie. La vie, c'est Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, tu rajoutes de la vie. À chaque instant, tu rajoutes du bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans une camoute qui est 100, t'as 100. Tu augmentes le bien, t'as le mal qui descend. Il n'y a pas de page toute plus simple. Augmente, fais tout ce que tu peux. Toutes les damnouyot, tu les prends. T'as un cours ici, fais-le. T'as une gmilut rasadim à faire, fais-le. Ne pense pas. Des fois, ne pense pas. Moi, je dis, des fois, j'assume totalement devant toutes les tsofotes, des fois, ne pense pas. Tu veux faire une mitzvah? Non, les isdarez, kamasheyoter. Vas-y. Tant que t'es chaude, ton lèvre, ton cœur, le yitzhara, il va te, comment on dit les carrières? Oh, j'arrive plus du tout. Il va te le refroidir. Il va te le figer comme sorti du congélo. Il y a bien d'autres personnes qui vont le faire. Puis attends, avec ma réchette de vie déjà hyper dense, avec mon organisation, mon Seder Hayom, ça rentre pas. Tout, maintenant. Nachon Esther. Maintenant. Tout de suite. Bezrat Hashem. Donc,
L'automne et l'hiver, c'est pas des saisons. Vous aimez, vous, l'automne et l'hiver? Non. Les jours, ils se raccourcissent. Il fait plus froid. Donc, les arbres aussi, ils perdent leurs feuilles. Donc, on a tous les ingrédients qui sont l'opposé de la tzmicha, l'opposé du développement, l'opposé de la croissance, et on le sent nous-mêmes. Et par contre, quand on a du yeshuv da'at, quand on a, comment on appelle, du da'at, du savoir, en fait, que ce soit en Torah ou de manière plus générale, on sait que tout est sujet à des cycles. Il y a des marzorim dans la vie, nachon. Donc en fait, c'est des choses après des périodes en fait d'hibernation, après des périodes en fait de mois, après des périodes plus étriquées où on voit moins la croissance, moins le développement. De fait, comme il y a des cycles, il y aura des périodes d'épanouissement. De ces périodes en fait d'endormissement, il y aura des périodes de développement, de croissance, de joie. Il y aura ces périodes-là. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et en Kabbalah, on appelle ça de la katnut amochin. On en a parlé dimanche. Non, katnut amochin, de la petitesse, du côté un peu étriqué, du côté un peu limité, du côté un peu non, je suis pas réouïa à la Yeshua, je suis pas capable de recevoir ça. Moi qui je suis, j'ai mes limites, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je ne sais pas faire. Tout le haïn, tout le haine. De cette katnout de mochin, on va passer à la gadlout grâce à la Torah. On va passer à la gadlout des mochin. Ça veut dire la capacité à ouvrir son champ de lecture, à réfléchir différemment, à prendre conscience que de toute façon, ce ne sont pas des choses figées. C'est des choses de cette côté chachour, de ce côté des fois obscur qu'on a dans la vie. Des fois, on a des situations de blocage. On se dit, mais on n'en sortira jamais. Ça a l'air totalement takoa. Ça a l'air totalement immobilisé. Comment on va sortir de cette situation? Il faut savoir que ce sont des cycles et que de là, tu récolteras les meilleurs fruits. Parce qu'Hachem, de cette situation, même si tu le vois pas, c'est là que ta émouna, tu l'actives. Parce que tu le vois pas et donc tu te dis, ça c'est un cycle dont je vais sortir avec la émouna, grandie, plus forte. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est des cours, mamash, des centaines de cours il y a sur le sujet. Mais de ça, tu peux litzmoar, tu peux te développer, tu peux passer de darga. Hachem, des fois, il te pressurise, il te malchitzotar, il te, comment on dit, il te met dans une situation des fois un peu en étau, parce que justement, tu es en capacité, avec cette émouna que tu vas construire, avec ces nouveaux kelim de émouna que tu vas construire vis-à-vis de lui, à grandir et à passer de darga. Et comme par hasard, qu'est-ce qui suit juste après Shvat? C'est quoi la fête qui suit, le mois qui suit? Adar. Et on sait que 30 jours avant une fête, la lumière, elle commence à irradier déjà. La lumière spirituelle du mois d'Adar, de la fête de Purim, commence déjà à irradier en Shvat. Donc ça veut dire qu'on va commencer à s'animer dans la joie, on va commencer à danser, à s'élever, comment on dit les itnaer, à se secouer. Donc cette lumière de Purim, 30 jours avant, on commence à la sentir. Encore faut-il en prendre conscience. Si on n'étudie pas, tu peux pas le dire, tu peux pas le sentir, tu peux pas la chercher. Tu vas te dire, c'est un mois normal, encore d'hiver, il y a rien qui pousse, je vois pas la tzmicha, je vois pas la croissance, elle est là. Elle est là, elle est peut-être en dessous de la terre. Comme vous savez, quand on plante la graine, il y a un processus de décomposition, de putréfaction. Ça veut dire que c'est pourri. Et tu te dis, de là, il va passer quelque chose de bien. Franchement, c'est possible, ça. On est juste à l'opposé de ce processus de développement. Et typiquement, de cet endroit le plus obscur, de cet endroit où il y a le contraire du développement de la croissance, sortira les plus belles choses, les plus... Complètement. Bah oui, complètement. Complètement. Donc, du coup... J'ai appris quelque chose au niveau de la hatzlacha, parce qu'on cherche à avoir de la hatzlacha. Hatzlacha dans tous les domaines. Be'ezrat Hashem, qu'on soit inondé de hatzlacha dans tous les domaines. Bechol ma'aseh yadenu. Vous savez, le vi, quand on réussit à faire un télim, par exemple, quand on réussit à faire dans la to-do list, on fait un vi. Vous avez gardé ça à l'esprit, c'est un sod énorme. Ça va vous paraître très pachout. Mais si vous gardez ça à l'esprit, vous comprendrez que le nitzachon, la victoire, le vi de victoire, c'est justement, comment il fait? Il descend. Il arrive à un endroit le plus bas. La vallée la plus profonde. Et de là, tu utilises ça comme un ressort, comme un tremplin. Tu grandis, tu t'élèves, tu t'es trouvé toi-même. Tu as trouvé des forces que tu n'aurais même pas imaginées si tu n'avais pas eu cette épreuve. Si t'es pas tombé dans cet endroit le plus chachour qui t'avait autant secoué, autant chahuté, autant déraciné de tes habitudes, t'aurais jamais compris que t'avais des hautes-sards, des trésors de force. Et Dafka, parce que t'as passé cette épreuve, alors du coup, tu vas chercher des forces qu'Hachem sait que tu as, mais qui sont enfouies, qui sont masquées. Donc le vie
le point le plus bas, la vallée comme on appelle, en bas, en bas, en bas, de là tu ressors. De là tu vas récolter les fruits les plus délicieux, les plus colorés, les plus tout. Voilà. Donc du coup, ce vie-là, gardez-le bien à l'esprit. Même si je tombe, si j'investis dans ma émouna, si je me colle à la vie, si je me colle au sens, si au lieu de me remplir ma journée de Evel Varik, de choses futiles, de choses qui n'ont pas de sens, j'investis dans ce qui a du sens. Je me colle au mitzvot, je me colle à Hachem, je remplis ma vie de sens, mais ta vie, elle va changer totalement. Et toi, tu vas te transformer. Donc ta vie, la vie que tu vas porter, que tu vas réaliser, elle va avoir beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de relief, beaucoup plus de sens. C'est comme ça qu'il faut faire, même dans les endroits les plus chashouchim. Et on n'a qu'à prendre l'exemple de Noavot, avec Avraham. Moi, j'en pleure à chaque fois. Toi qui adores le Tanakh, je pense tellement à toi. Quand j'étudie le Tanakh, je pense à toi, Laurence. Voilà, c'est comme ça. On est connectés sur le Tanakh. Et pour plein de choses, mais sur le Tanakh, je pense à toi. Et Avraham. Mais j'ai beau relire le même passage. Quand Hachem, il lui dit, mais vas-y, lech lecha. Lech, va pour toi. Mi artsecha, mi molatecha, mi bet avicha, la haaretz shani areka. Que je te sors de chez toi, sors de ton pays de naissance, sors de ta maison, sors de toi et va vers toi. Vers la terre que je vais te montrer. Vous croyez que c'était simple? Vous croyez que c'était simple de sortir de sa maison, de son pays, pour justement aller vers une terre qu'il ne connaissait pas? Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive là-bas? Le rave. Il y avait la famine. Et en plus, il lui promet Hachem, il lui promet profusion de brachot. Tu seras un goy gadol, tu seras riche, tu auras tout ce que tu veux. Tu seras inondé. Si tu suis mon conseil, tu seras inondé de brachot et de hatzlacha. Il arrive, c'est la famine. Il descend en Eretz Mitzrayim, qu'est-ce qui se passe? On lui prend sa femme. Il n'y a pas eu un moment, mais j'en pleure à chaque fois. Je dis quoi? À chaque fois, jamais je vais être prête à ne pas pleurer. Parce que c'est bon, quoi. Eh ben non, j'en pleure à chaque fois parce qu'il n'a pas eu un hirour. Il n'a pas eu une pensée de doute. Il n'a pas eu une pensée. Comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas avoir un doute par rapport à toutes les épreuves? Il savait qu'Akol Letova, il savait qu'Hachem ne voulait que son bien. Et pourtant, il avait tout le monde contre lui. C'est le ivri. Le ivri, par excellence, c'est quoi? Lui, il est là, il a tout le monde entier. Nous, dès qu'on sort un peu du cadre, on se dit, oulala, mais comment on va dire, et comment on va penser de moi? Lui, il avait le monde entier contre lui. Il était d'avouk, collé à Kadosh Baruch Hu. Et ben, Avraham, pareil. On l'a déraciné. On l'a sorti de ses habitudes. On l'a sorti de son écosystème. Et on lui a dit, va te révéler. Des fois, c'est un enseignement pour la vie tellement profond que j'essaie de m'appliquer pour moi. Arrête de rester dans des endroits qui t'immobilisent, qui te permettent pas de te révéler, qui te permettent pas de grandir. Bouge-toi, anime-toi, projette-toi, sors de ta pesanteur, sors de ta gravité, trouve-toi. C'est dur, hein, ça demande des efforts. Mais de quoi on a peur? C'est le cours qu'on a fait, je sais plus quand, mais on a fait un cours là-dessus, où Hachem il est à côté. De quoi t'as peur? T'as le Melech Nachon, Sarah, on a parlé de ça, le Melech Malché Amelachim qui est à côté de nous. De quoi on a peur? Baal Yecholet Kulam, toutes les capacités là. Il a tout. Baal Kochot Kulam. Il nous adore, il nous aime, il fond d'amour pour nous. De quoi on a peur? Bouge-toi. Quand tu vas te bouger? Quand ça sera trop tard. Maintenant, tu prends l'opportunité. Et qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, à Tlocholet et à la colle, tu ne gouvernes pas tout dans la vie. D'accord? Tu te remets. Afkit beyadecha ruchi. Je te Kriyat Shema à la mita. C'est la blague, hein, ça devient une blague. Dans le Kriyat Shema à la mita, on se remet à Kadosh Baruch Hu. Je peux pas résister, c'est ma douceur de vivre, le Kriyat Shema. Donc, je me remets, donc ça veut dire que même si je lance des choses, donc je sais pas quels seront les taux de Saot. Bien sûr, moi je savais pas ce qui allait se passer ce soir. J'ai lancé, Be'ezrat Hashem. Bien sûr qu'on a envie que ça réussisse. Aval, c'est pas nous qui gouvernons. Il faut l'Isrom, il faut essayer. Et si on se prend pour alors quelqu'un qui a la maîtrise et la shlita de tout, alors Hachem il te laisse l'ishlot dans ta vie. C'est chaval, plutôt que d'utiliser en fait tous les potentiels qu'Hachem a injectés en nous. Et donc en fait on voit Yaakov aussi, Yaakov qui a été projeté à Haran et de là il a eu la capacité à développer 12 shvatim. Yosef Hatzadik, la madriga rouchanit la plus haute, le plus haut niveau rouchani. Il se retrouve dans le si atome 1, l'extrême opposé de lui. Il dansait, il tapait des mains dans la prison avec les gens les plus meurtriers. Je ne veux même pas parler des abominations que j'ai pu lire. Et il tapait, il chantait, il souriait.
Il avait une émouna, mais incroyable en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le roi d'Israël. C'est incroyable que de ces moments les plus rachouchim, les plus obscurs, comme dans le Tzomer, comme dans le monde de la nature, il en est sorti une smicha extraordinaire. Mais laisse-toi porter. Arrête de bloquer. Le problème, c'est qu'on bloque, nous. Nous, on se bloque. On reste immobilisé dessus. Au lieu de se lever, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui qui... Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui ne faute pas. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est tombé et qui va avoir la force et qui va faire l'effort et qui, par amour, par Akadosh Baruch Hu, par amour de la vérité, par amour du Ham Israël, il va se relever. C'est ça le tzaddik. La tzaddika, je tombe, je me relève, je tombe. Les 7 fois, vous le savez, hein. Les 7 fois, on dit 7 fois un tzaddik qui tombe et il se relève. C'est exponentiel, c'est pas 7, hein. Autant de fois que nécessaire. Donc en fait, il y a des fois, et je rencontre beaucoup de femmes dans mes consultations, des femmes qui veulent arriver à leur Yeshua, qui veulent leur Géoula pratique personnelle, mais elles restent enchaînées à leur ergelim, à leur façon de penser, à leur système de valeurs. Mais enlève tes chaînes, t'es comme une assira, comment on dit, une prisonnière. Enlève tes chaînes, tu reproduis les mêmes systèmes. Alors oui, ça fait un effort de couper des chaînes, de sortir de ses habitudes, de révéler un moi nouveau. Mais là, on a une chance. On est en Shvat, il y a des forces, il y a de la Messugalout, une capacité à générer ce renouveau. Elle est dans la nature, donc elle est en toi. Donc c'est beaucoup plus facile de faire ce changement, cette transformation, cette révolution aujourd'hui, dans ce mois, que dans tous les autres mois. Donc profitons-en. Si vous avez des projets, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, il faut les porter, il faut les mettre en place. Il faut construire des binyanim. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand on veut monter un projet, on veut la cible. On veut tout de suite la résultante. Mais depuis quand ça marche comme ça? C'est comme la Avodat Hashem. C'est quelque chose qui se construit. C'est un binyan. Il faut construire des fondations. Léat. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de faire des erreurs. Oh, des erreurs. Mais après, c'est moi qui serai une erreur. Ou alors, je ne serai pas en réussite. Et que dire? Non. Oui, on a la capacité à faire des erreurs. On a la possibilité d'apprendre de ces erreurs, de grandir de ces erreurs, de se développer grâce à ces erreurs. Il faut arrêter les facteurs de rétention et de blocage. L'Isrom. Tou Bishvat, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que cette histoire a été trop révélatrice. Tou Bishvat, ça ressemble à une petite histoire de personnes, c'est sûr que ça fait de la peine, des personnes qui sont démunies, qui sont dans un appartement. Il fait froid, il fait toujours froid, moi j'ai toujours... Ouais, bon, je dirais. Donc du coup, ils sont dans un appartement, ils sont démunis, ils ont froid, ils ont faim, il y a beaucoup d'enfants, et ils sont vraiment très pauvres. Tout d'un coup, ils sont à la maison, il y a quelqu'un qui tape à la porte et qui leur dit « Zachitem, vous avez gagné au loto, c'est extraordinaire, dans un appartement le plus délabré, le plus démuni, les enfants vraiment qui meurent de faim, etc. Vous avez gagné au loto. » Et tout le monde se met à danser, et tout le monde vibre de joie, et c'est une ambiance mais complètement l'opposé de ce qui existait juste avant l'arrivée de ce porteur de bonnes nouvelles. La situation, elle est la même. Le mobilier, il est le même. Les enfants, ils sont toujours morts de faim. Nachonolo, il fait toujours aussi froid. Pourquoi ils dansent? Parce qu'ils savent qu'il y a un espoir. Parce qu'ils savent que la vie, elle va prendre une autre couleur. Parce que la vie, elle va avoir un autre présent, un autre futur. Parce que la vie, elle est porteuse d'espoir. Et comme disait la rabbinite Kolodevsky, qui est la fille du Rav Kanievski, que son mamash, qu'elle est Arichouti Ami, mais qu'elle puisse continuer à nous protéger, Be'ezrat Hashem, elle dit Al tafsiki levakesh, n'arrête jamais de demander. Al tafsiki le kavot, arrête jamais d'espérer. Arrête jamais de matérialiser toutes tes retsonotes, toutes tes envies, etc. Essaye autant que possible de les matérialiser et de les livrer à Kadosh Baruch Hu. Et donc ces personnes, ils ont eu ce kartis loto qui était gagnant, ça leur a changé leur tfissa de la vie. Toi, pareil, le Chodesh Shvat, Tou Bishvat, c'est comme un kartis de loto. Tu sais que tu as quelque chose entre les mains qui peut se transformer, qui peut changer ta vie. Mais si tu y crois pas, le problème c'est que dans l'Aïmouna, il y a 2 chalakim. On fait très très bien le premier chelek, mais on est extraordinaire dans le premier chelek, c'est qu'on croit à Kadosh Baruch Hu, betar she'ata, melech melachei hamelachim, ata mashgiach al hakol, c'est toi qui gouvernes, c'est toi qui dirige le monde, etc. Le deuxième chelek est beaucoup moins observé par nous toutes, c'est que oui, je suis capable d'avoir cette Yeshua. Je suis Réouya. J'ai ce mérite d'avoir cette Yeshua. Et non seulement j'ai ce mérite, mais je vais l'avoir. Be'ezrat Hashem. Ça va aller? Ok.
Et où est-ce que j'étais? Voilà, donc c'est une fête en fait qui matérialise et qui exprime beaucoup l'espoir et beaucoup la Emouna. La Kabbalah nous enseigne quelque chose de très très important. La nourriture a une valeur suprême en fait. Nous on a l'impression que c'est juste quelque chose qui nous permet de vivre, mais en fait c'est le shoresh de toutes les mitzvot. C'est incroyable. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit attends, ça veut dire que tous les inyanim qui tournent autour de notre zman et de la façon de manger, c'est tout le shoresh des mitzvot. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, quand il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, il lui a dit, alors que tout était parfait dans le Gan Eden, de par sa nature, tout est parfait, tout est préparé, tout est abouti, il n'y a pas de travail à faire. Tout est mouchlam. Eh ben, il lui a donné le Gan Eden en lui disant, Leovda veleshomra, pour travailler et pour protéger. Comment c'est possible? Il y a quoi à faire? Qu'est-ce qui va travailler au Gan Eden? Leovda, ça fait référence, ça c'est la Kabbalah qui le dit, Leovda, ça fait référence au mitzvot assez. D'accord? Et les Shomra, ça fait référence au mitzvot lo ta'aseh, ce que tu n'as pas le droit de faire. Qu'est-ce qui s'est passé au Gan Eden? C'était tout le problème de la faute, c'était lié à la achila. Tu manges ou tu manges pas du Etz Hadat. Et donc du coup, tout est relié, toutes les mitzvot qui ont découlé de ça ont comme racine justement en fait la capacité à manger ou pas. Et on va voir pourquoi c'est important. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu cette faute? La dispersion vous avez entendu parler des nitzotzot, des étincelles de sainteté. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces nitzotzot qu'on a touchés quand Adam et Chava, ils ont mangé du Etz Hadat? Toutes les étincelles de sainteté, elles sont descendues et elles se sont dispersées. Qu'est-ce qu'on fait à Tou Bishvat? Vous verrez plus jamais la fête de Tou Bishvat, mamash pareil, en tout cas pas moi, parce que franchement, on répare la faute du Etz Hadat. On contribue à réparer la faute qui nous cause tous ces exils, à toutes ces incidences comme la mort, qui n'est pas un procès. Tout le monde pense que la mort, ça fait partie de la vie, si on peut parler ainsi. Pas du tout. La mort, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. C'est lié à cette faute-là. Donc du coup, tu as une possibilité, une opportunité pendant Chodesh Shvat d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu comme tu l'es à chaque instant de ta vie pour réparer, pour amener le monde à sa complétude. Via ces pérotes, tu vas pouvoir élever la nature et récupérer ces nitzotzot de sainteté, ces nitzotzot de Kedusha qui étaient tombés très bas et que tu vas par la achila, par la capacité à manger, libérer, reconstruire, réparer. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Et d'Afka dans une fête qui paraît comme ça, très habituelle, on peut aller travailler, etc. Vous savez, il y a une clé dans ça. Il y a beaucoup de personnes, et notamment une personne avec qui j'ai beaucoup partagé suite au cours de dimanche soir, après le cours, et elle me disait, moi j'adore en fait la capacité à aller traber avec Akadosh Baruch Hu. C'est très Elion, ça me monte très haut, ça me monte dans quelque chose qui m'élève, qui m'anime, qui me sollicite. Mais alors après, juste le quotidien, la transition, elle est trop rude. Moi j'aimerais rester très haut. Mais c'est d'Afka là qu'on te demande de travailler. C'est quand justement tu crois que les événements de ta shigra, ils sont pas kadoshim. Ils sont kadosh, ils sont plus que kadosh. Parce que c'est là que tu dois chercher à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est là ton travail. C'est dans les événements de ton quotidien, dans ta gashmiout, que tu dois chercher le chibour avec Kadosh Baruch Hu. C'est très facile d'être très animé et très porté par la spiritualité quand on est à la Sina, dans un cours, dans un Beth Midrash, au Kever Rachel, à Babasset, tout ce que vous voulez. C'est, le cœur est vibre, la Neshama elle est là. La Neshama elle est comme ça, elle est sollicitée, elle ne veut qu'Hachem. Va quand tu fais la kuvissa. Va quand tu fais les factures. J'ai des allergies à ça. Va quand tu fais des choses qui ont rien, où tu dois aller achnis à Kadosh Baruch Hu dedans. C'est ça ton travail, c'est de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ta vie à chaque instant et c'est ça la Géoula. Alors la bracha, quand tu fais Baruch Ata, tu lis, sachez, quand vous mettez les bonnes kavanotes, vous savez comment on fait la bracha, toujours, ça c'est ma fille qui me l'apprend, moi je dis que la meilleure, les meilleurs c'est les enfants en fait, ils sont tellement simples et purs, elle te dit, Baruch Ata Hashem, Hafsaka maman, Hafsaka, on fait pas la prière comme ça, on n'est pas un TGV, Baruch Ata Hashem, Hafsaka, Litkaven, Elokenu melech haolam, Hafsaka. Et c'est là que tu portes toutes tes intentions, toute ta sensibilité. Toi, tu bénis à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu matérialises ton amour, ta profusion de bénédictions vis-à-vis de celui qui est tout. Et donc, quand tu manges et que tu fais la bracha, tu libères l'étincelle de sainteté qui
Vous savez qu'il y a des étincelles de sainteté dans les fruits. Et à contrario, si tu fais pas la bracha ou tu ne le manges pas avec le bon derech eretz, etc., même si tu as fait la bracha, il faut manger de manière kacha, avec kavod, et ben tu ne libères pas, tu laisses l'étincelle de sainteté emprisonnée dans ce fruit, et le fruit revient l'étincelle, elle revient en gilgoul. Donc, n'oublions pas les brachot, ça serait dommage. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu manges? Soit tu libères cette étincelle de sainteté et tu émitra béret à la vie, tu crées la vie, d'accord, en libérant ça, et tu crées la complétude du monde et la réparation pour laquelle tu es là. Soit tu libères pas, et auquel cas, tu es au niveau mavet. Mavet, évidemment, je parle pas physique, je parle rouhani, je parle spirituel. Quand l'homme il fait des mitzvot, quand il se lie à la vie, il a tous les éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air, la terre, qui sont là pour le servir. Il y a quelque chose qui est essentiel. À chaque fois, les filles, bon là vous êtes des habitués, mais en général, quand je vais dans des endroits nouveaux, elles me disent ouais c'est ça. Et en plus, on a Isha et Rivo qui chantent ça. Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde, il a été créé. Comprenez, dans Perek Shira, qu'on étudie tous les matins, Baruch Hashem, combien c'est important de comprendre que tous les éléments qui composent ce monde, ils ont été créés pour nous, juste pour nous, pour qu'on puisse réaliser notre potentiel. Tout le monde, il a un seul objectif, nous. La réalisation de nous. On est au centre. Comment on pourrait se sentir de côté, marginalisé, pas importante? Le jour où vous avez cette pensée, que je suis pas importante, que peut-être que le monde, il peut l'être Kayam Biladai. Pensez, le monde, il a été créé pour chacune d'entre nous. Hachem, il attend de toi une mission que personne ne peut faire. Pour chacune d'entre nous, on a une Nekuda Mesouyemet, on a une Nekuda précise sur laquelle on est considéré comme la Tzadika Ador. Ça veut dire que Daniel, toi, tu es une Tzadika Ador sur une Trouna. Et pareil, Laurent, c'est pareil, Simi, c'est pareil. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Chacune, on a quelque chose en soi que personne n'a. Et on a besoin de ça pour arriver à la complétude du monde. Quand on se lève avec cette mobilisation dans le cœur, en se disant « Hachem, le monde aussi m'attend ». Ça veut dire que je peux pas, encore une fois, on l'a dit et on le redit, c'est très important, tellement je vois des gens tomber en termes de bitachon atzmi, en termes de confiance en soi, combien c'est important. Comme les enfants, les chanenetze, il faut répéter. Je suis là avec un tachlit et on m'attend là-dessus. Et personne ne peut le faire à ma place. Il faut savoir, au niveau, et là je finis vraiment là-dessus, sauf si vous avez des questions, au niveau de la Kabbalah, il est marqué que, en fait, le Etz, ça fait appel à Etza. Etza, c'est quoi? C'est un conseil, une marshava, une pensée. Il faut savoir, en fait, que dans cette fête qui est reliée aux arbres, qui est ponctuée, en fait, par une fête sur les arbres, il faut savoir qu'en fait, on a la capacité, Rosh Hashanah, la Ilanot. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, tout est possible. Il n'y a rien qui est encore figé. C'est maintenant que ça joue. C'est maintenant qu'on peut changer la donne. On peut changer notre marshava. C'est un moment propice pour changer notre marshava. Il faut savoir que de la marshava, tout découle. La marshava va entraîner en fait le dibour et va entraîner le maasé, l'action. C'est la racine de tout. Ça veut dire que si on est capable de profiter de Shvat pour réparer nos pensées, pour réparer notre istaklout, notre capacité à voir la chose avec du kaf zechut, voir la chose de manière positive, voir la chose avec une gadlout bemochin, comme on a appris tout à l'heure, avec la capacité à ouvrir son champ de vision, à avoir un moar, un cerveau qui a une amplitude de pensée, pas fermé. Rachav. Comment tu veux qu'Hachem te donne ta Yeshua si tu es tout le temps fermé? Si tu as toujours ton visage fermé? L'agdil. On est un Kéli. On dit qu'on ressemble à un arbre. Pourquoi on ressemble à un arbre? Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, les arbres, ils sont composés de 3 parties. Nachon, vous avez les racines. Les racines, c'est les shorashim. Pour nous, c'est de qui on vient? Da miaïn bata. Sache de qui tu viens. On a travaillé beaucoup avec le Rav Pinkus Nachon. Tu dois non seulement savoir d'où tu viens, quelle massoret tu as de nos avot akdoshim, de nos avot. Tu as une massoret, tu as un héritage. Tu portes ça dans ton ADN. Tu es une gibora, tu es une immense, tu n'es pas une petite. Tu es une immense, tu as ça dans ton héritage. Et en plus, non seulement tu dois savoir d'où tu viens, mais en plus le Rav Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire, non seulement ça, mais en plus tu dois te demander quand tes actions vont arriver au niveau, et c'est là que tout le monde fait, au niveau de nos imaot et de nos avot. Quand tes actions, on a étudié ça, quand est-ce que nos actions vont arriver au niveau de nos imaot et de nos avot? On doit se poser la question à chaque instant, même si on n'y est pas aujourd'hui. L'objectif, il est là. L'ambition dans la Avodat Hashem, elle est jamais dégradée. Jamais elle est dégradée, elle est très élevée.
Parce qu'après, si tu dégrades l'ambition, après ton ta'alir, il est juste dégradé aussi. Donc plus tu élèves ton ambition, plus justement tu vas mettre tous les moyens pour arriver à ton ambition. Si tu dégrades, tu me la mets déjà basse, le ta'alir, il est déjà faussé, il est déjà biaisé. Après, c'est quoi le tronc? C'est important vraiment cette notion-là, avant de finir. Le tronc, c'est quoi? C'est nous. Nous, on est un conduit, on est un tsinor. Vous avez tous entendu parler de shvirat hakelim, nachon. Donc la capacité à recevoir le Or Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on est un tsinor, on a appris ça, et Shabbat pour celles qui étaient là. Il faut que notre tsinor, il soit zach, il soit pur, pour recevoir Akadosh Baruch Hu, pour recevoir ses yeshuot, pour avoir la capacité d'être un keli marzik et abracha, qui contient, qui la garde, parce que la bracha, elle peut tomber. Comme on a étudié dimanche soir, il peut y avoir de l'eau, plein d'eau, plein de yeshuot, mais t'as pas le kos qui permet de recevoir l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se part, donc la yeshuot, elle était là. La yeshuot, elle était là, mais tu n'as pas le keli pour recevoir. Donc ça veut dire que nous, on doit travailler à être un keli. Qu'est-ce qu'on a dit? Très important, elle était trop belle la notion. Makrin, c'est reflète. Tu as la capacité, on est comparé le Ham Israël à la lune. Et donc, en fait, on a la capacité à refléter Akadosh Baruch Hu à travers nous. Ça veut dire que comment ça se passe quand on reflète quelque chose? Si le miroir, il est métouche-tache, comment on dit métouche-tache, il est taché, tu vas avoir qu'une partie de ce que tu reflètes. Mais si ta mar'a, voilà, j'ai plus les mots. Le miroir, il est taché. S'il est zach, tu vas recevoir toute la lumière. Et tu vas être la meilleure ambassadrice, la meilleure représentante, la meilleure associée d'Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour être un makren, un projecteur qui reflète la lumière, qui reflète Akadosh Baruch Hu? Travailler les midot, travailler la avat chinam, travailler le maximum la capacité à aimer l'autre et à la doun les kavzechut. Quand tu regardes quelqu'un avec l'œil favorable, Hachem aussi te regarde avec un œil favorable. Mida, keneged mida. Ensuite, les pérotes, c'est toutes les totsaot, c'est tous les fruits de ta avodat Hachem. Donc on a vraiment fait le parallèle entre l'arbre et l'homme. Et Rabbi Chaim de Volojin, il va dire Kulo mutzav. C'est quoi un homme? Rabbi Chaim de Volojin, il va dire Kulo mutzav artsa. Il est très yatsiv, il est très stable sur la terre, et il va toujours, c'est ça un homme tel qu'on doit le définir de manière comme ça, et substantielle. Dans sa maout, c'est quelqu'un qui doit regarder toujours mal à mal. Attention à ne pas oublier qu'est-ce que tu fais dans ce monde. Attention à ne pas t'embourber dans des choses qui sont certes importantes, mais elle est où la chashivut des choses? Et ça, comprendre qu'on est là pour donner, et quand tu comprends ça, mais tu n'arrêtes pas de te coller au mitzvot, parce que tu dis, c'est toi qui donnes. Il y a quelque chose qui est écrit dans le Zohar de Lech Lecha, dans le Zohar de la Parashat Lech Lecha. Il y a deux choses importantes à retenir dans ce Zohar, très 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 beau. Il n'y a rien qui se passe au niveau des mondes Elyonim, il n'y a rien. Si tu n'as pas quelque chose de Gashmi qui permet de faire bouger les choses au niveau Elyonim et que ça redescende de l'autre côté. Il faut qu'il y ait quelque chose de Gashmi. Ça ne peut pas se faire en disant « Imirtse Hachem, un jour peut-être. » Attends toujours, tu peux attendre. Vas-y, attends. Non, tu peux pas, il faut démarrer. Tu es là dans le monde à Asiya, sinon Hachem t'aurait gardé à côté de lui, à côté du Kisei Kavod. Maintenant, tu dois te prendre en main. C'est là qu'on t'attend, d'Afka, avec cette force de gravité qui te tire et qui t'immobilise. Demain, c'est promis, je m'y mets. Mais non, maintenant, tu t'y mets. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui sera demain? Tu sais pas. Donc, Dafka, le Rav de Volojin te dit, c'est la façon, quand tu fais les mitzvot, tu vas donner la possibilité, dans le Zohar c'est marqué, la possibilité de donner de la force à Hachem. Incroyable. Lui il est propriétaire de toutes les forces. Toi, tu vas donner de la force à Hachem pour qu'il puisse redescendre ce qui t'est nécessaire. Pareil pour le nes qu'on a eu à Hanouka. Il a fallu cette petite fiole d'huile. Il a fallu cette petite fiole pour pouvoir être allumée pendant 8 jours. Il a fallu cette matérialisation par quelque chose de gashmi pour pouvoir faire reposer le nes. S'il n'y avait pas eu cette petite fiole, il n'y aurait pas eu de nes. Donc il faut à chaque fois avoir quelque chose qui contient, et il n'y a rien qui peut arriver si ça passe pas par le bas. Donc s'il n'y a pas de Géoula aujourd'hui, Shlema, parce qu'on est en processus de Géoula, il n'y a même pas de doute, mais si on n'est pas en Géoula Shlema, c'est qu'on attend des choses de nous maintenant. C'est-à-dire que tout le monde dit, et tous les rabbinim et les grands de la génération disent, il n'est pas à la porte le Mashiach, il est là. Révèle-le, il est déjà en toi le Mashiach. C'est ta Nekuda de Mashiach que tu dois libérer.
C'est ta façon de voir les choses que tu dois libérer. C'est ton bitachon que tu dois révéler. C'est ta émouna que tu dois faire grandir. Parce que qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est la capacité à avoir la lumière de la vérité, la lumière d'Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on dit que Makata Chosher en Mitzrayim, c'était en fait Makata Or. C'était pas du Chosher, il y avait de la lumière pour tous les Juifs, sauf ceux qui n'étaient pas capables de voir. Sauf qu'ils n'avaient pas préparé, ils n'étaient pas préparés à recevoir cette lumière. Ils n'avaient pas les kelim, que ce soit en termes de émouna, que ce soit en termes de midot, recevoir cette lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de lumière? Je vais rattaquer. Tu peux pas, t'es ébloui, t'es en douleur de cette lumière. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Hachem, il nous attend pour être prête. Le Mashiach, il est là dans toutes les générations. Là, il y a un moment propice. Là, il y a un moment de ma'afecha, de transformation, de révolution dans ce mois de Shvat. À nous de prendre cette opportunité, à nous de ne pas la laisser passer. Maman, je conclus avec votre autorisation. Vraiment, je nous bénis toutes et toutes celles qui vont écouter le cours d'un mois de révolution intérieure positive, de toutes les Yeshuot, d'une Geoula Berachamim, qu'on puisse apporter de la fierté à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit gaé, nous, qu'il soit fier de nous et qu'on puisse encore et encore faire son Ratson comme le nôtre pour qu'il fasse notre Ratson comme le sien. Merci Chazak d'avoir été là. Grâce à vous, ce cours s'est tenu. Vous avez un mérite immense. Kol hakavod. Vous n'avez pas de questions? J'ai pas été trop saoulante.